Dans le cours de chimie numéro 2, nous allons nous intéresser à décrire les molécules et les ions polyatomiques. Ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est qu'il y avait des éléments chimiques qui avaient la particularité d'être intrinsèquement stables sous leur forme atomique. Il s'agissait des gaz nobles, les éléments chimiques de la 18e colonne du tableau périodique, et cela était notamment dû à leur configuration électronique particulièrement stable du fait qu'elle se terminait par exemple pour l'hélium par la sous-couche de valence 1s2 entièrement occupée. Pour le néon, les sous-couches de valence étaient de type 2s2 et 2p6 et pour l'argon par exemple 3s2, 3p6 si on s'intéresse aux 18 premiers éléments du tableau périodique. Donc les gaz nobles ont une configuration électronique qui fait que ces éléments chimiques sont stables sous leur forme atomique. Pour les autres éléments chimiques, donc ce qui constitue une très large majorité des éléments chimiques qu'on connaît actuellement, eh bien en fait, ils vont être instables, eux, par contre, sous leur forme atomique. Le lithium, par exemple, a une configuration électronique du type 1s2, 2s1, qui ne ressemble pas à la configuration électronique d'un des gaz nobles, de même que l'oxygène de type 1s2, 2s2, 2p4, et donc ils sont instables sous leur forme atomique. Alors, on a déjà vu dans le chapitre précédent qu'ils avaient une première manière, ces éléments chimiques, s'ils ne sont pas stables sous leur forme atomique, eh bien, ils ont une possibilité pour devenir stables, c'est de gagner ou de perdre autant d'électrons que nécessaire pour devenir isoélectronique du gaz noble le plus proche et donc de se transformer en ion monoatomique. Par exemple, l'atome de lithium, qui a une configuration électronique de valence du type 1s2, 2s1, eh bien, on voit qu'il est plus proche de l'hélium, et donc s'il veut se stabiliser, il a tendance effectivement à perdre cet électron qui est sur la sous-couche 2s, et en perdant cet électron qui est sur la sous-couche 2s, eh bien, il va devenir isoélectronique, c'est-à-dire avoir la même configuration électronique que l'hélium. Je prends l'oxygène, qui est également instable sous sa forme atomique, configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. Eh bien, le gaz noble qui est le plus proche de lui, c'est le néon, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. Et donc, pour que l'oxygène atomique devienne stable, il a la possibilité de gagner deux électrons, de manière à ce que la sous-couche de valence 2p4 devienne 2p6. Et donc, de cette manière, l'oxygène devient isoélectronique du néon. Ça, c'est une première possibilité. Donc, les éléments chimiques peuvent simplement perdre, enfin, l'atome en tout cas, les atomes peuvent perdre un ou plusieurs électrons ou gagner un ou plusieurs électrons de manière à devenir isoélectronique d'un gaz noble. Ce faisant, ils deviennent des ions monoatomiques. Une autre possibilité, c'est celle qu'on va évoquer dans ce chapitre, les atomes, donc, peuvent s'associer entre eux, donc s'associer à d'autres atomes pour former donc des édifices constitués de plusieurs atomes. Alors ces édifices peuvent être soit des molécules, si ces édifices sont de charge nulle, ou alors c'est ce qu'on appellera des ions polyatomiques, puisque du coup ce seront des espèces chimiques, des édifices constitués de plusieurs atomes, mais dont l'ensemble portera une charge. Alors, pourquoi est-ce que le fait de s'associer à d'autres atomes au sein de molécules ou d'ions polyatomiques permet de stabiliser? Eh bien, ça va permettre justement de rajouter en fait virtuellement des électrons entre atomes. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la liaison covalente localisée, la théorie de Lewis. La stabilité particulière des molécules et des ions polyatomiques a pour origine cette formation de liaison covalente. Et qu'est-ce que c'est qu'une liaison covalente? Vous avez finalement l'information dans le terme covalente. Co, il y a une histoire de partage, et valente, on a le même mot, la même racine que valence. En fait, une liaison covalente, c'est la mise en commun d'électrons de valence de deux atomes. On a un atome A qui va partager certains de ces électrons de valence. Ça peut être la totalité de ces électrons de valence ou seulement une partie. On a un atome A qui va également par un atome B qui va partager également certains de ces électrons de valence ou la totalité de ces électrons de valence avec l'atome A, et en mettant en commun leurs électrons de valence, tout ou partie de leurs électrons de valence, eh bien, ça va augmenter virtuellement le nombre d'électrons de valence que voit chaque atome. Donc, on aura trois types de liaisons covalentes dans les édifices polyatomiques.
Donc, soit il y a deux électrons qui sont partagés. Typiquement, l'atome A donne un électron de valence, partage un électron de valence, avec l'atome B qui partage un autre électron de valence. Donc, ça fait deux électrons de valence qui sont partagés en tout. La liaison covalente, on dira que c'est une liaison simple et on la symbolisera par un petit tiret entre les deux atomes A et B qui partagent leurs électrons. C'est ce qu'on appellera un doublet liant, puisque ces deux atomes donc, sont liés entre eux de par la mise en commun de deux électrons de valence. Les atomes A et B peuvent également partager 4 électrons de valence. Donc ça peut par exemple être l'atome A qui partage un électron de valence avec l'atome B qui lui en partage 3. Ça peut être l'atome A qui partage 2 électrons de valence avec l'atome B qui en partage 2 autres. Donc c'est ce qu'on appellera donc un partage de 4 électrons. Et vu qu'on les regroupera systématiquement par doublé, c'est ce qu'on appellera une liaison double. Et donc il y a deux doublés liants. Il faut comprendre finalement que chaque petit tiret ce sont deux électrons mis en commun. Donc, vu que j'ai deux tirés entre A et B, eh bien, j'ai quatre électrons qui sont mis en commun entre A et B. Et je parle bien toujours d'électrons de valence. Et enfin, ça peut être six électrons de valence qui sont partagés, donc entre l'atome A et l'atome B. Dans ce cas-là, s'il y a six électrons de valence partagés entre atome A et atome B, eh bien, ça fera trois tirés entre l'atome A et l'atome B, ce qu'on appellera une liaison triple. Et donc, ça correspond à trois doublés liants. Et une fois que les électrons de valence ont été mis en commun entre l'atome A et l'atome B, ils appartiennent indifféremment aux deux atomes A et B et ils vont rester globalement localisés entre ces deux atomes. Ils vont pas beaucoup s'en éloigner et c'est pour ça qu'on parle de liaison covalente localisée. Les électrons mis en commun restent localisés donc dans un endroit proche de ce qui se passe entre les deux atomes A et B. On verra qu'il y aura une autre partie dans le chapitre qu'on appellera théorie de la liaison covalente délocalisée, où les électrons ont tendance à aller se balader un peu partout dans l'édifice polyatomique. Alors, comme je disais dans la définition, il y a mise en commun de tout ou partie des électrons de valence, hein. Une liaison covalente, c'est la mise en commun de tout ou partie des électrons de valence, ce qui peut donc signifier qu'il y a des atomes qui ne mettent pas en commun tous leurs électrons de valence. Ils en partagent une partie, mais pas la totalité. Eh bien, s'il y a des électrons qui ne sont des électrons de valence qui ne sont pas mis en commun, ces électrons de valence qui ne sont pas mis en commun, on va également essayer de les regrouper par deux, former des doublés, mais ce ne seront pas des doublés qui seront partagés avec l'atome voisin, et donc ils ne permettent pas de lier les deux atomes. Et donc c'est pour ça que ces doublés d'électrons, qui donc ne sont pas mis en commun entre les deux atomes, on les appelle des doublés non liants, parce qu'ils ne permettent pas de lier les deux atomes, ils restent vraiment localisés autour de l'atome auquel ils appartenaient, puisqu'ils n'ont pas été partagés entre eux. Alors, il y a deux règles de stabilité en fait qui vont être mises en jeu ici. Si on tient compte qu'un atome voit ses propres électrons de valence plus ceux partagés par son voisin. Comme je disais, quand il y a un partage, eh bien du coup, chaque atome va voir ses propres électrons de valence qu'il avait plus ceux que son voisin lui a partagés. Donc il y aura la règle du duet qui ne va concerner finalement qu'un seul élément du tableau périodique. La règle du duet ne va concerner que l'élément hydrogène. Lui, il va s'entourer d'un doublet d'électrons. Donc, l'élément hydrogène, hein, je vous rappelle que l'atome d'hydrogène n'a qu'un seul électron à la base, et s'il veut copier, je vous mets peut-être déjà ça, s'il veut donc l'atome d'hydrogène avec une configuration électronique de type 1s1 copier la structure de l'hélium, euh, qui est un élément de référence, pour lui, il faut qu'il gagne un électron, et donc vous voyez qu'il va s'entourer finalement de deux électrons. Eh bien, l'élément hydrogène, s'il arrive à s'entourer d'un doublet d'électrons en partageant et en se faisant partager un électron avec un voisin, eh bien, il va réussir à s'entourer de deux électrons et ces deux électrons vont se regrouper sous forme d'un doublet qui sera nécessairement un doublet liant puisqu'il sera forcément lié à l'atome avec lequel il aura partagé un électron. Et ça va lui permettre, vous voyez, cette sous-couche qui était un S1, eh bien, en gagnant un électron que lui donnerait un voisin, eh bien, de devenir isoélectronique, si vous voulez, de l'hélium, en tout cas de s'entourer virtuellement de deux électrons. J'ai pris l'exemple, vous voyez, de l'association de H et de F. H et F, effectivement, s'associent dans une molécule, la molécule HF. Si H et F s'associent, mettons que F donne, partage en tout cas, un de ces électrons de valence avec H, eh bien H qui voyait déjà un électron de valence, eh bien va en voir un deuxième, celui que lui partage le fluor.
Et donc l'atome d'hydrogène, dans cette structure, eh bien, verra deux électrons autour de lui, donc ce qui lui fera penser à l'hélium, qui lui aussi a deux électrons de valence et qui est particulièrement stable. La règle de l'octet, elle, va concerner les éléments des deuxième et troisième périodes. Je rappelle que ce sont les deuxième et troisième lignes du tableau périodique. Je n'ai mentionné ici que la deuxième période et la troisième période, hein. Vous vous souvenez qu'il y a un vide, un espace dans le tableau périodique complet de 18 colonnes. Donc on a bien les deux périodes et deuxième période et troisième période qui sont décrites ici. Eh bien, ces éléments, eux, vont avoir tendance à copier les gaz nobles donc, qui sont dans leur période, c'est-à-dire néon et argon, c'est-à-dire une structure électronique avec 8 électrons. 8 électrons, ça veut dire s'entourer de 8 électrons. Si on les regroupe par paire, par doublé, ça fait 4 paquets de 2, 4 doublés. Donc, ces éléments des deuxième et troisième périodes vont s'entourer de 4 doublés d'électrons, doublés liants plus doublés non liants. Donc, 4 doublés, ça peut être un doublé liant plus 3 doublés non liants, ça peut être 2 doublés liants plus 2 doublés non liants, et ça peut être 3 doublés liants avec un doublé non liant. Il n'y aura pas possibilité d'avoir 4 doublés liants et zéro doublé non liant. Et donc, ça va permettre, vous voyez, par exemple, si je prends l'oxygène, eh bien, si l'oxygène arrive à gagner 2 électrons, eh bien, il va pouvoir passer d'une sous-couche de valence qui possède initialement 6 électrons à une sous-couche de valence qui en possédera virtuellement 8 du fait qu'il aura partagé des électrons, il se sera fait partager des électrons avec un ou plusieurs atomes voisins. Je reprends l'exemple de la molécule HF. F appartient à la deuxième période, deuxième ligne du tableau périodique. Cet atome de fluor, eh bien, effectivement, a une configuration électronique de valence avec 7 électrons de valence. Il n'y en manque plus qu'un finalement pour avoir 8 électrons. Et donc, il suffit qu'il partage ou qu'il se fasse partager un électron avec un voisin. Et c'est ce qui se passe dans la molécule HF. Si H et F, chacun partage un électron, j'ai déjà parlé du cas de H, eh bien, F qui avait déjà 7 électrons de valence, si H lui en partage un, du moins l'unique électron de valence qu'il avait, eh bien l'atome de fluor va avoir autour de lui les 7 électrons de valence qu'il voyait déjà, plus l'électron de valence que lui partage l'hydrogène, donc ça lui fera bien 8 électrons qu'il verra autour de lui. Alors évidemment, règle du duet et règle de l'octet. Duet fait référence aux deux électrons de l'unique doublé mis en jeu entre les atomes qui se sont partagés des électrons. Et octet fait référence aux 8 électrons que verra l'atome qui respecte cette règle et qui lui permet donc de se stabiliser.